nyonso. Zwana yo Yahweh. Kiti yango ebonga se na yo. Ngwenda yango eza se pona yo. Etongama na maboko ya bato te. Etongama na maboko ya bamenuize te. Kiti wana eza se ya yo. Yahweh etombwama. L'auteur de nos vies, l'encre de nos âmes. Hey, Rabasata Labaya, les paraclés, sois élevé Seigneur, sois élevé Seigneur, sois élevé Seigneur. La sagesse des sages, la sagesse des sages, sois élevé ce soir. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Chaparabasata Labaya. Toi qui as effacé l'acte dans les ordonnances, qui nous condamnait, qui pesait sur nous, comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas élever ton saint nom? Tu mérites nos louanges. Tu mérites la Seigneur. Tout autour de moi, Seigneur, je vois ta gloire chaque jour, chaque matin. Je vois ta gloire dans ma vie, Seigneur. Comment ne pas élever ton saint nom? Tu nous ouvres les portes de ta majesté. Comment ne pas t'élever, Seigneur? Le réparateur de cœurs abattus, le réparateur de brèches, Sapari Basaïdega. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Como na yo lisekwa nanga, como na yo lisekwa nanga. Ah, como na yo lisekwa, yeah, yes, yo. Moseku isi ya bom. Oh, alléluia.
kwisi kombo na yo akapawadi anambele de kasa shaya. Est-ce qu'on peut chanter kombo na yo mose kwisi mose kwisi yondo se kwisaka ayada kombo na yo Yesu mose kwisi ya makambo nanga mose kwisi ya makambo nanga palada basai de gaya bashai. Tout ce qui était mort dans ta vie, je les déclare que oh Shapalada Basai, Feli de Gamasaide, Imanana Basai, tout devient libre à la Basai de Ga. Tout ce qui était mort dans ta vie, reprenne vie ce soir dans le nom de Jésus. Imasabaladaga, quel est ce domaine qui ne marchait plus dans ta vie? Je les déclare ce soir que cela commence à marcher dans le nom de Jésus, car notre Dieu est celui qui ressuscite de mort. Tout ce qui était mort dans ta vie, je les déclare ce soir ressuscité au nom de Jésus. À la Bassaï de Gamasoy et les Prada la Bassaï et Maï de Gamasaya, le nom de Jésus est le seul nom qui sauve. Comment nous lycée quoi? Comment nous bomoi? Comment nous kimia? Comment nous esengo? Comment nous esengo? Comment nous kimia? Kombo na yo lobiko nanga kombo na yo lobiko na kombo na yo lobiko kombo na yo lobiko kombo na yo lobiko Yesu Alléluia kombo na yo lobiko kombo na yo lobiko kombo na yo lobiko kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo banda ndekala kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kombo yo lisekwa nanga kombo yo libiki nanga kombo yo banda ndekala ya Yesu kombo yo ba profete basakola kombo yo bampaka balobela kombo yo libiki nangae kombo yo ya Yesu Kembo na yo mokonzi nanga kembo na yo
yo, mokonzi nanga kembo na yo Yahweh. Likoleza la tapembeni, nakota na mona kembo na yo kembo na yo, likoleza la tapembeni, nakota na mona kembo na yo Yahweh. Sobeta masolo ya motema, oyo mokili yo kakate yeye. Sobeta masolo ya mitema, oyo voisin yo kakate ye. Na solo la na yo ye, aina lingi na mona, nalingi na mona, nalingi na mona, nalingi na mona, lokola mose ya mona kikembo na yo fungola nga miso papa, nalingi na mona kausa pinzoli ya miso ya bana na yo Yahweh. Nalingi na mona, nalingi na mona, nalingi na mona, nalingi na mona. Oh, ni nani, ni nani Yesu, yo 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 Yesu, Yesu, ni Yesu baraka ye. Oh yo 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 ni Yesu wa uzima ye. Oh yo 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 oh bandi mina Yesu ye. Sobeta maboko amen, hallelujah, amen, hallelujah. Alati motole alokumuye, asimbi bendele ya elonga nanga, Yesu azako salaye. Alléluia, amen, alléluia. Tika sobeta maboko totombola Yesu sobeta mololo totombola Yesu sobina mabina tokumisa Yesu sobeta maboko tokomola Yesu oh amen, hallelujah, oh amen. Yemba atamile, atamilele, oh atamilele, 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 atamilele. Malasi yango yo na yekoso panase ya makolo na yo. Malasi yango yo na yekoso panase ya makolo na yo. Maboko yango yo na yekobeta na se ya makolo na yo. Oh atamilele, 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 atamilele. Mololo yango yo to yekobeta na se ya makolo na yo. Mololo yango yo to yekobeta na se ya makolo na yo. Yeba oh atamilele, 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 atamilele. Maboko yango yo to
kobeta na se ya makolo na yo maboko yango yo toye kobeta na se ya makolo na yo yemba o ata milele ata milele ata milele ata milele zuke elonga nanga te o Yesu Masia elonga nanga Manana Nzambe Nana pesa kambana na baba bota kate Nana pesa kamisala na baba sala kate Manana Nzambe elonga nangae Oh, na pokwa lelo Deka, na pokwa lelo Mwana na Nzambe elonga nangae Yemba na bomoi nanga Tatola ngo tatola na bomoi nangae Mwana na Nzambe elonga nangae Oh Yesu elonga nangae elonga nangae Yesu elonga nangae Yesu makasi nangae elonga nangae lifuta mosala nanga yobiko nanga oh lile lile oh lile lile Yesu elonga nanga Yesu makasi nanga Yesu elonga nanga lifuta mosala nanga lifuta mosala na yo oh lile lile oh lile lile oh lile lile oh lile lile Est-ce que tu peux célébrer Jésus là où tu es? Beta mon, beta maboko, beta maboko, beta mon lolo, beta mon lolo, beta mon lolo. Lokola moto nzamba visiter na poko alelo. Beta lisusu, beta, 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 beta maboko, beta, 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 beta maboko, beta. Beta, 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 beta mololo, beta, beta mololo. Tique, est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Oh, ba oyo ba kena kaliboso, ba oyo ba sana makamba minene, ba oyo ba sana makamba minene. Oh ya Yesu yo, oh ya Yesu ye. Na mosala nanga na libota nanga na ekeza nanga Yesu segele nanga Yesu segele nanga na ekeza nanga na ekeza nanga segele nanga suga oh molimo akitio elika etoni na sai molimo akitio elika etoni motema tango asimbakanga nayoka kaposa se moko yakoyemela yes oh yakoyemela mosanza lola yakoyemela mosanza lole yakokumisa mosanza lola
binela mosansa loleye bina 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 César bina César 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 bina bina binela Yesu bina 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 binela Yesu bina 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 binela Yesu bina bina bina. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus, lui qui est notre secret, lui qui est notre secret? Est-ce qu'on peut acclamer bien ces dieux? Est-ce qu'on peut bien honorer sa présence en ce lieu? Je parlais de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la présence de Dieu en ce lieu? Chez près de l'Egasaïdega. Chapalala basaba neni yeswe. Oh bachatalala. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie. Yes, oh yo, dans ces commentaires, je ne cesserai pas d'état. Je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce que tu peux confesser cela? Je ne cesserai pas de t'adorer, quelles que soient les circonstances. Je ne cesserai jamais de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Voilà pourquoi je lève mes mains, je chante. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon. Je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, tu es Dieu, tu es Dieu, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les gardes, tu es mon repos c'est toi. Chapa quoi talabasaide, oh moi, je l'aime mes mains. Je te donne, je dirai à mon âme, tu es, même si les mers se déchaînent, même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les gardes, tu es mon
Pawasada la Basaya. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Pawasaka Pawidega. Je vous donnerai du repos. Les repos se trouvent en lui. Sakapawada la Basaite. Est-ce que tu peux battre de tes mains? C'est Pawada la Basaya. Hey, à quoi Pawasaide? Est-ce que tu peux lever ses yeux? Kapadi de Gamasaya. Il m'a sombré de Katoya. Il m'a saïd de Gaba. Wakapawa de Liade. Est-ce que tu peux lever ses yeux? Il m'a saïd de Basaya. Et Kambele de Gamasade. Wakapawa de Liabada. Mon repos se trouve en soi. Mon repos se trouve en soi. Et Kapatala de Basaya. Ibasaya de Basaya. Tu es mon repos, Yahweh. Shabababa. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au... Est-ce que tu peux chanter cela? Tu es mon repos. Tu es au... Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, ressuscité. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. Hey! C'est ce que Dieu a fait en moi. Est-ce qu'on peut confesser? Hosanna, oh, à l'agneau, immolé, immolé. Chante, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Jésus mort et ressuscité. Chante encore, Hosanna, toi, celui qui nous a rachetés. Hosanna toi, celui qui nous a appelés. Hosanna toi qui a ôté nos péchés. Hosanna. Est-ce qu'un cœur peut crier Hosanna l'agneau de Dieu? Alababa sayada baba 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 de yade. Hey yeah. Hey. Hosanna. L'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Je pensais que tu allais être dans la joie ce soir. Voir ce que Dieu a fait pour toi. Shakapawada la Basaya. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui t'est condamné, qui pesait sur toi. Est-ce que tu peux crier haut et fort Hosanna? Crie Hosanna à l'agneau. Sakapawada la Basaide. Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna.
Une dernière fois. Hosanna. Zane. Agneau. Immolé. Hosanna. Hosanna. Jésus mort. Jésus mort et ressuscité. Jésus mort et ressuscité. Ah! Jésus mort et ressuscité. Ah! Jésus mort et ressuscité. Tous les anges jouent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. Rapassai. À l'agneau immolé. Bassai de Gama. Ah, chante. Tous les anges jouent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Seigneur, bénissons ton nom ce soir. Toi à qui l'honneur et la gloire revenir. C'est toi le véritable Dieu et la vie éternelle. Tu as créé ce monde par ta parole. Et toutes choses ont été créées par toi. Et pour toi, ô notre Dieu, nous te bénissons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Parce que nous reconnaissons en toi la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi nous te disons: Jésus, règne, règne, règne encore dans nos cœurs. Viens régner encore en ces lieux. Que la gloire te revienne, ô Dieu, aujourd'hui et éternellement. Toi le véritable Dieu et la vie éternelle. Gloire, louange, adoration à toi. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort. Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur de Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous saluer, nous communiquer la joie dans le Seigneur. Rassurez-vous d'avoir salué un minimum de 5 personnes. Vous leur communiquez la joie dans le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places, je vous en supplie. Amen. Je dis grandement merci à Dieu pour ce soir. Et beaucoup plus pour l'atmosphère qu'il libère en ces lieux. Et pour tout ce qu'il fera au milieu de nous.
et beaucoup plus pour tout ce qu'il fera dans ta vie. Personne ne peut venir devant la présence de Dieu et rentrer tel qu'il est venu. Levé de mon cœur ce soir que tu croises Dieu. Que tu ne croises pas l'orateur, que tu ne croises pas l'interprète, que tu ne croises pas le choriste, que tu ne croises pas le protocole, que tu ne croises pas seulement ton voisin, mais tu croises Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je dis merci grandement à notre Père, le révérend prophète Lambos Pogno, qui en ce moment est dans un temps de prière et aussi plus de travail. Mais il a plu au Seigneur de nous placer en ce jour pour que nous puissions enseigner de la part de notre Dieu. Je dis merci à tout un chacun de nous présents en ces lieux. Je dis également merci à tous ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux. Que la main de Dieu vous touche et vous remplisse au nom puissant de Jésus. Nous sommes toujours dans notre thème que nous avons commencé le mercredi. Nous parlons sur discerner le temps de ta visitation. Discerner le temps de ta visitation. Tout un chacun de nous a un temps où Dieu le visite. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu visite ton voisin, tu dois bénir l'Éternel. Il y a toujours ce qu'on dit, le panier sur qui l'encore. Le panier ne va pas se limiter entre les mains de ton voisin. Tu dois avoir l'assurance qu'il y a un temps où ce panier va arriver aussi dans tes mains. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons savoir discerner le temps de notre visitation. Il y a des gens qui ont discerné le temps de leur visitation et dont leur vie a été impactée, leur vie a été transformée. Il y a d'autres aussi qui ont raté le temps de leur visitation et dont la vie est demeurée la même. Le mercredi, j'avais dit une chose, prier c'est bien, gêner c'est bien, mais discerner le temps de sa visitation est quelque chose qu'il ne faut jamais manquer dans la vie. Tu peux prier pour des choses que Dieu t'avait déjà accordées parce que tu étais distrait pendant le temps où il t'a visité. Ta saison de visitation est passée sans que tu ne puisses s'aimer quelque chose. Nous allons lire notre texte de base dans Actes des Apôtres chapitre 7 versets 20 à 31. Est-ce que la sœur a un micro? Lisez Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 20 à 31. Commencez d'abord par Luc, je m'excuse. Commencez par Luc. Luc 19, 43 à 44. 43 à 44. L'évangile selon Luc, chapitre 19, versets 43 à 44. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. La lectrice va prendre Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 20 à 31. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. À cette époque-là, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu.
Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit de toute sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il vit un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il apparut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il l'exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays des Madians, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse voya cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir que la visitation de Dieu marche toujours avec 2 conséquences. La visitation de Dieu marche toujours avec 2 conséquences. La première conséquence, lorsque vous discernez la visitation de Dieu, vous êtes bénis. Parce que Dieu, lorsqu'il nous visite, il nous comble de toute bénédiction. Et la deuxième conséquence, lorsque vous ne discernez pas le temps de votre visitation, vous allez prolonger le temps de votre esclavage. Lorsque vous ne discernez pas le temps de votre visitation, vous allez prolonger votre souffrance sur la terre. Il y a des gens qui ont prolongé leur souffrance parce qu'ils n'ont pas compris le temps de visitation de Dieu. Ils n'ont pas profité de leur saison. La Bible parle d'un peuple qui est appelé le peuple d'Israël. Joseph, avant de mourir, il a laissé une promesse à Israël. Il dit à Israël que l'Éternel vous visitera et il vous fera quitter de ce pays vers le pays qu'il a juré de donner à vos pères. Israël marchait avec une promesse, mais Israël ne marchait pas avec une révélation. Je vais dire à quelqu'un, si tu marches avec une promesse sans révélation, tu peux arriver à un stade où tu peux même douter de ta promesse. Israël attendait quelqu'un pour le délivrer de la main de Pharaon. Il savait qu'il y aurait quelqu'un qui viendra le délivrer de la main de Pharaon. Ils ont protégé cette promesse. Mais Israël n'avait pas de révélation. Lorsque le temps est arrivé où Israël devait être visité, la Bible dit que dans le cœur de Moïse va naître une pensée d'aller visiter ce frère. Dieu n'avait pas parlé d'une manière audible à Moïse. Mais Moïse a ressenti dans son cœur une pensée qui le poussait d'aller visiter ce frère. Voilà pourquoi, bien aimé, vous ne devez pas négliger ce qui monte dans votre cœur. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des pensées que Dieu met à l'intérieur de nos cœurs. Mais la plupart des fois, nous pensons que c'est nos propres pensées. Alléluia. Moïse prend à cœur d'aller visiter ce frère. Et pourtant, c'était le processus de la délivrance d'un peuple d'Israël. Mais lorsque Moïse arrive devant le peuple d'Israël, un peuple qui a longtemps marché avec la promesse, depuis
le temps où la mort de cet homme de Joseph, jusqu'au jour où Moïse s'est présenté devant Israël, il s'est passé beaucoup de temps. Ils ont gardé la promesse, mais ils n'ont pas puisé le temps où la révélation du temps de l'accomplissement de cette promesse. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu peux avoir une parole prophétique, tu peux avoir une promesse de Dieu, mais lorsque tu n'as pas de révélation, tu peux passer à côté de l'accomplissement de ta promesse. Il y a des gens qui peuvent dire aujourd'hui que le temps de leur promesse a été élargi, qui peuvent se plaindre devant Dieu. Depuis que tu m'as donné la promesse jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas l'accomplissement de ma promesse. Et pourtant ce n'est pas la faute à Dieu, c'est le manque de discernement, c'est le manque de la révélation. À cause du manque de la révélation, Israël a prolongé de 40 ans le temps de leur délivrance. Ils avaient la promesse, mais ils n'avaient pas la révélation. La Bible dit que Moïse va se présenter devant Israël. Mais écoute la réaction du peuple d'Israël. Un peuple qui attend la délivrance. Mais la personne qui devrait les délivrer arrive dans leur camp. Ils vont lui dire: qui t'a établi chef au milieu de nous? Alléluia. Ils ont vu un Moïse, mais ils n'ont pas puisé la révélation de la présence de Moïse parmi eux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes, lorsqu'elles arrivent dans notre vie, nous devons puiser par la révélation l'impact ou l'importance de leur présence dans notre vie. Toute personne que Dieu permettra de pénétrer ton entourage ou le cercle de ta vie, tu dois savoir qu'il est porteur d'un message de Dieu. Tu peux avoir une promesse, mais si tu n'as pas la révélation, c'est possible que tu puisses chasser les personnes qui sont venues accomplir ta promesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin que le Seigneur nous donne la capacité à révéler ou à discerner tout ce qui se passe autour de nous lorsque nous attendons la visitation de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils regardent sur le rétroviseur de leur vie, ils peuvent même pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qu'ils ont chassées de leur vie, et pourtant ces personnes étaient providentielles. Gloire au Seigneur. Lorsque tu manques la révélation, tu peux chasser Jephthé parce qu'il est le fils d'une prostituée. Mais si tu as la révélation, tu peux voir en Jephthé un libérateur de demain. Alléluia. Tu peux voir en Jephthé un libérateur de demain. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas gérer les hommes au travers les aspects extérieurs que nous voyons. Voilà pourquoi la Bible nous défend de ne pas juger les gens. Parce que notre jugement sera limité sur les aspects extérieurs. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que nous avons éloignées de nous, et pourtant Dieu les a rapprochés de nous pour nous faire introduire dans notre destinée, pour nous amener à l'accomplissement de notre promesse. Beaucoup
Beaucoup de gens ont chassé le Moïse de leur vie. De gens que Dieu a envoyés dans ta vie pour te délivrer dans un certain domaine de ta vie. Mais parce qu'ils avaient l'apparence qui n'était pas agréable, vous les avez chassés de votre vie. Alors si vous regardez les rétroviseurs de la vie, il y a certaines personnes que vous avez chassées hier qui aujourd'hui sont devenus importants. Alors l'objectif de ce message, c'est que nous ne puissions pas tomber dans cette conséquence de chasser de personnes dont Dieu nous a envoyés pour nous amener dans notre destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors pour ce soir, nous allons parler autour de quelques vérités, à savoir pour ne pas manquer sa visitation. Quelques vérités à savoir pour ne pas manquer sa visitation. Laissez-moi nous dire, bien-aimé, s'il y a une chose à ne pas désirer dans la vie, c'est de manquer sa visitation. La Bible parle de cet homme de Jacob. Jacob, lorsqu'il fouillait son frère Ésaü, la Bible dit qu'il arrive à un endroit où il va passer nuit. Et il prend une pierre, il en fait un oreiller. Et pendant qu'il dormait, il voit une vision. Une échelle qui touchait la terre et qui touchait le ciel. Et les anges montaient et descendaient au travers de cette échelle. Et lorsqu'il se réveille de son sommeil, Jacob va dire: la présence de Dieu était ici, mais moi je ne savais pas. Alléluia. La porte des cieux est ici, mais moi je ne savais pas. Laissez-moi nous dire, bien-aimés, lorsque nous ignorons la présence de Dieu dans notre vie, nous n'allons pas jouir de cette présence dans notre destinée. Il a vu l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Mais lui ignorait la présence de Dieu dans le lieu où il a passé nuit. Voilà pourquoi dans ces temps, bien-aimés, dans ce temps de la visitation divine, la chose à éviter, c'est d'ignorer les temps de votre visitation. Dieu ne vous visitera pas tous les jours. Il ne vous visitera pas dans toutes les saisons. Si vous ratez votre saison, vous allez tomber dans un retard dans votre vie. Alléluia. Le manque de discernement du temps de sa visitation nous introduit dans un retard dans la vie. Alors la première vérité à savoir ce soir, pour ne pas manquer sa visitation, c'est que Dieu passe toujours. Non, Dieu ne passe pas toujours dans le couloir où nous l'attendons. Je dis ceci. La première vérité à savoir pour ne pas manquer sa visitation, c'est que Dieu ne passe pas toujours dans le couloir où nous l'attendons. Tu ne dois pas définir un couloir de visitation à Dieu. Tu ne dois pas déterminer la méthode d'action à Dieu. À nous la prière, mais à Dieu la méthode. Il y a des gens qui ont manqué le temps de leur visitation parce qu'ils ont dressé un couloir de visitation à Dieu. Alléluia. Ils ont fixé un couloir de visitation à Dieu. Bien-aimé, il n'appartient pas à l'homme de diriger Dieu, mais il appartient à Dieu de diriger l'homme. Lorsque tu fixeras à Dieu un couloir de ta visitation, tu cours les risques de manquer le temps de ta visitation. Lorsque nous lisons le livre de 2 Rois chapitre 5 verset 10 à 12,
12. La sœur va nous lire comme c'est un enseignement. 2 Rois chapitre 5 versets 10 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur sa place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils sont retournés et partaient avec fureur. Amen. 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 Bien-aimé, Naaman cherche la guérison. Mais lorsqu'il arrive devant Élisée, Élisée demande à Naaman de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Mais sur la parole d'Élisée, la Bible dit que Naaman sera irrité. Il va se dire ceci. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, tu ne dois pas te dire, mais tu dois écouter Dieu te dire. Naaman dit, je me disais, comment tu peux te dire par toi-même? Est-ce que c'est à toi de dire à Dieu ou c'est à toi d'écouter Dieu? Naaman attendait voir un Élisée qui va se présenter devant lui, qui va secouer la main, qui va lui imposer la main pour qu'il soit guéri de la lèpre. Il attendait la guérison sur ce couloir. Et pourtant Dieu n'a pas utilisé le couloir de Naaman. Dieu a utilisé le couloir qu'il s'est choisi. Le couloir de la guérison de Naaman n'était pas l'imposition de main, mais le couloir de la guérison de Naaman, c'était de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Lorsque Naaman voit le Jourdain, il ne voit que la boue du Jourdain. Comme il n'avait pas la révélation, il ne pouvait pas voir la guérison qui était cachée dans le Jourdain. C'est l'image de la plupart des personnes aujourd'hui. Nous voyons l'apparence physique, l'apparence extérieure, mais nous ne puissons pas au travers le chemin de la révélation ce qui est caché dans ce qui est physique. Je me disais qu'il allait sortir. Bien-aimé, dans le temps de la visitation, tu ne dois pas te dire par toi-même, mais tu dois écouter Dieu. Alléluia. Tu dois écouter Dieu. C'est à Dieu de nous parler. C'est à Dieu de définir la méthode et non pas aux hommes. Voilà pourquoi lorsque tu attends Dieu sur un couloir quelconque, il peut se faire qu'il passe par un autre couloir et que tu ne puisses pas expérimenter ta visitation. C'est la même chose que cet homme dans le livre de Jean chapitre 5. La Bible parle de cet homme paralytique qui a fait 38 ans à la piscine en train de chercher la guérison. Jésus se présente devant lui et lui dit, veux-tu être guéri? Mais l'homme va dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'ange est agité. Est-ce que tu as besoin de la personne ou tu as besoin de la guérison? On te demande si tu veux être guéri, mais toi tu parles de personne. Pourquoi il parle de personne? Parce que cet homme, dans sa tête, dans sa réflexion, pour être guéri, il faut se plonger dans la piscine. Et comme il n'avait pas la force par lui-même, il fallait avoir quelqu'un pour le plonger dans la piscine. Et comme lui n'avait personne,
Il n'espérait pas la guérison. Il attendait la guérison uniquement sur le couloir de la piscine. Et comme il était incapable de se plonger dans la piscine, cet homme n'espérait pas la guérison. Voilà pourquoi il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne passera pas par le couloir où tu l'attends. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu ne dois pas définir un couloir à Dieu. Dieu, il est un Dieu multisystème. Lorsque tu l'attends en droite, il peut sortir à gauche. Lorsque tu l'attends en avant, il peut sortir en arrière. Lorsque tu l'attends au-dessus, il peut sortir en bas. Donc Dieu est illimité. Tu ne dois pas limiter un domaine de la vie où tu veux expérimenter ta visitation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Laissez-moi nous dire que tout le monde ne sera pas visité de la même manière. Alléluia. Tout le monde ne sera pas visité de la même manière. S'il y a des gens qui sont guéris parce qu'ils se sont plongés dans la piscine, tu dois savoir qu'il y en aura d'autres qui seront guéris mais sans pour autant se plonger dans la piscine. Voilà pourquoi tu ne dois pas limiter ton domaine de visitation. Même si toi tu as fait le droit, tu ne dois pas seulement t'attendre dans ton domaine de droit pour être visité par Dieu. Peut-être que tu attends que Dieu te visite dans ton domaine. Mais Dieu te surprend par une visitation dans un autre domaine. Alors pourquoi tu ne dois pas limiter le champ d'action? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout le monde ne réussira pas par la même méthode ou par la même manière. À chacun la méthode que Dieu choisit pour lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout le monde ne sera pas engagé par recommandation. Tu as besoin du travail et tu te dis je n'ai personne pour me recommander. Mais qui t'a dit que pour être engagé il faut toujours être recommandé? Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu qui brise les principes des hommes. Si les hommes ont établi un certain principe, lorsque Dieu te visite, c'est possible qu'il brise les principes des hommes et qu'il te visite à sa manière. Voilà pourquoi si tu l'attends seulement sur un seul couloir, c'est possible que tu puisses manquer le temps de ta visitation. Peut-être il fallait juste avoir le courage de faire un CV, d'aller toi-même le déposer dans une entreprise pour que toi tu sois engagé. Mais toi tu gardes dans la pensée qu'il faut que quelqu'un puisse me recommander. Et pourtant c'était le temps de ta visitation, parce que tu as fixé un couloir de visitation à Dieu. Tu manques le temps de ta visitation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu ne passe pas toujours dans le couloir où nous l'attendons. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir le discernement. Le discernement nous permettra de ne pas rater le temps de notre vie. Peut-être que tu attends réussir ta vie dans le domaine que tu as étudié. Et pourtant Dieu a placé ta provision dans le commerce. Mais toi tu traînes encore dans le domaine pour lequel tu as étudié. Pourquoi? Parce qu'il te manque le discernement. La deuxième vérité ce soir qui peut nous aider à ne pas manquer le temps de notre visitation, c'est que la visitation de Dieu n'arrive pas toujours dans le manifestation ou le sensation. Alléluia.
La visitation de Dieu n'arrive pas toujours dans le manifestation ou dans le sensation. La sœur va nous lire le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Versets 10 à 13. Verset 10 à 13. C'est un jour d'enseignement, nous allons lire beaucoup de passages pourvu que nous puissions comprendre quelque chose. 1 Roi chapitre 19 verset 10 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici passa l'Éternel. Et devant l'Éternel, il lui un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement des terres. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix qui lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'Éternel parle à Élie. Après l'événement de la montagne de Carmel, là où le prophète de Baal ont été persécutés, Dieu demande à Élie de monter à la montagne. Et il dit à Élie que je vais me présenter devant toi. Mais lorsque Élie monte à la montagne, il attend la présence de Dieu. Et pendant qu'il attendait la présence de Dieu, Élie écoute un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Mais la Bible dit Dieu l'Éternel ne te pas dans le vent. Après le vent, Élie écoute un tremblement de terre. Mais l'Éternel ne te pas dans les tremblements. Après le tremblement, Élie écoute un feu violent. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. L'Éternel s'est présenté devant Élie. J'aime cet homme de Élie. Lorsque Élie a écouté les vents violents, il ne s'est pas enveloppé de son manteau. Lorsque Élie a écouté le tremblement de terre, il ne s'est pas enveloppé de son manteau. Lorsque Élie a vu le feu, il ne s'est pas enveloppé de son manteau. Mais lorsqu'il a entendu le murmure doux et léger, comme il était un prophète qui marchait par la révélation, comme il avait la capacité de sonder les choses, il ne s'est pas laissé tromper par les tremblements. Il ne s'est pas laissé tromper par les vents violents. Il ne s'est pas laissé tromper par le feu. Il a discerné la présence de Dieu dans un murmure doux et léger. Laissez-moi nous dire, bien-aimé, que Dieu ne se manifeste pas seulement, que la visitation de Dieu n'arrive pas seulement dans les manifestations ou les sensations. La plupart des personnes, pour qu'elles soient conscientes d'expérimenter la visitation de Dieu, il faut qu'elles tombent. Alléluia. Si elle n'est pas tombée, elle ne peut pas croire que Dieu l'a visitée. Voilà pourquoi nous allons voir actuellement de gens qui sont habitués au tombé. Lorsque la prière commence, on sait déjà que tel va tomber. Alléluia. Et si elle ne tombe pas, ou s'il ne tombe pas, il n'est pas conscient d'être visité par Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La visitation de Dieu ne passe pas seulement par les manifestations. Ça ne passe pas seulement par les tremblements. Vous allez voir des gens, s'il ne secoue pas la tête, il n'est pas conscient qu'il a été visité par Dieu. Alléluia. Il faut qu'il puisse secouer la tête. Il faut qu'il puisse tomber. Il faut qu'il puisse crier pour qu'il soit conscient qu'il a été visité par Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont besoin de sentir. Je sens Dieu. Mais Dieu n'est pas toujours dans les sensations.
Dieu n'est pas toujours dans les sensations. Tu n'es pas obligé à sentir Dieu pour que tu sois convaincu qu'il est là. Alléluia. Tu n'es pas un thermomètre de Dieu pour le sentir. Dans certains moments, Dieu se manifeste dans un murmure doux. Là où tu n'es pas agité, là où tu n'es pas secoué, là où tu n'es pas tombé, mais tu as expérimenté la visitation de Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu aux manifestations ou aux sensations. Vous allez voir quelqu'un, s'il ne sent pas quelque chose, c'est comme si Dieu n'est pas là. Donc c'est comme si pour que Dieu soit là, il faut que tu sentes la chair de poule. Bien aimé, même le froid peut te faire sentir la chair de poule. La chair de poule ne signifie pas la présence de Dieu. Surtout comme nous avons beaucoup de climatiseurs avec nous. Il y a certaines sensations de la chair de poule qui ne sont pas la présence de Dieu, mais qui sont le froid des climatiseurs. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de sentir. Alléluia. Tu ne dois pas limiter la visitation de Dieu dans de choses sensationnelles, dans de choses qui sont dans de manifestations physiques. Mais tu dois manifester la visitation de Dieu au travers de la révélation. Tu n'as pas besoin de la sensation. Tu n'as pas besoin des manifestations, mais tu as besoin de la révélation. Cet homme d'Élie, à cause de la révélation, il a vu la présence de Dieu. Il n'est pas passé à côté de la visitation de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La visitation de Dieu n'arrive pas toujours dans les manifestations ou les sensations. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si tu ne manifestes rien, même si tu ne sens rien, mais si tu as la révélation, tu puiseras quelque chose. Alléluia. Amen. L'effet de mon cœur ce soir, que tu ne sois pas un homme sensationnel. Gloire au Seigneur. Que tu ne sois pas dans les sensations, mais que tu sois dans la révélation. Alléluia. Gloire au Seigneur. La troisième vérité, pour ne pas manquer le temps de sa visitation, c'est que la contradiction est un langage précurseur de la visitation. La contradiction est un langage précurseur. Précurseur qui vient avant de la visitation de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 5, versets 6 à 9. Exode chapitre 5, versets 6 à 9. Exode 7, verset 6. Exode chapitre 5, 6 à 9. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité des briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Moïse annonce la délivrance au peuple d'Israël. Mais après cette annonce de la délivrance du peuple, la Bible dit que Pharaon va dire qu'on puisse alourdir le fardeau des enfants d'Israël. Un peuple qui s'attend à la délivrance, un peuple qui s'attend au repos, mais il voit la contradiction de ce dont à quoi ils attendent. Au lieu qu'ils expérimentent le repos, mais on alourdit encore leur tâche. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la contradiction est un langage précurseur de la visitation de Dieu. Alléluia. Est
C'est un langage précurseur de la visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la contradiction n'annule pas la visitation, mais la contradiction accélère la visitation. Et la contradiction concourt à la gloire de Dieu. Parce que lorsque les choses deviendront contraires et que Dieu se manifeste dans la contradiction, c'est une gloire qui va concourir à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la contradiction permet de débarrasser, permet de te débarrasser de tout ce qui est provisoire pour t'attacher à ce qui est définitif. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous allez voir à quelqu'un qu'on a annoncé, par exemple, une sœur qui est fiancée. Elle vient à l'église, on lui annonce le mariage. On lui dit que dans 5 mois tu seras marié. La sœur est déjà fiancée. Il voit déjà son homme et il place déjà ses calculs que dans 5 mois, frère Patrick va me prendre en mariage. On me l'a prophétisé à l'église que dans 5 mois je serai marié. Mais après qu'il ait écouté cette prophétie, un mois après, frère Patrick l'abandonne. Et la sœur qui espérait dans la prophétie, on m'avait prophétisé que dans 5 mois, je vais entrer dans le mariage. Mais j'étais déjà au premier pas du mariage. La prophétie m'a trouvé en tant que fiancé. Mais cette prophétie vient me prendre même mon fiancé. Au lieu que je puisse célébrer le mariage, mais je célèbre le divorce. La contradiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un que la contradiction vient te séparer ou vient te débarrasser de ce qui est provisoire pour t'attacher à ce qui est définitif. Le frère Patrick qui était à côté de toi, il était là provisoirement. Le définitif ne peut pas arriver. Le définitif ne peut pas arriver si le provisoire n'est pas débarrassé. Voilà pourquoi, bien-aimé, la contradiction est un message précurseur de la visitation de Dieu. Lorsque frère Patrick est là, frère Jean ne viendra pas. Et pourtant le frère Patrick, il est là dans la distraction, il est là dans le provisoire. Et la prophétie que tu as reçue, ce n'était pas la prophétie de la distraction, mais c'était la prophétie de ce qui est définitif. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu attends le temps de la visitation de Dieu, lorsque tu es dans le temps de la visitation de Dieu, tu ne dois pas regretter pour les choses qui t'échappent. Tu ne dois pas regretter pour les choses que tu perds. Parce que tout ce que tu perds, ce n'était que provisoire entre tes mains. Ça cède la place. Ça cède la place à ce qui est définitif. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, tu peux faire un deuil du frère Patrick. Et pourtant, Dieu t'a déjà visité. Gloire au Seigneur. Même dans le domaine du travail, on te promet une promotion. Tu écoutes une parole prophétique. On t'a dit que tu vas avoir une promotion. Et tu avais déjà ton petit travail. Mais après que tu aies écouté cette prophétie, on t'a dit que dans 3 mois, mais après 1 mois, on te chasse du travail. Tu attendais la promotion, mais tu expérimentes maintenant le licenciement. Mais si tu n'as pas la révélation, tu peux prendre la prophétie de Dieu comme un message de mensonge. C'est la même chose que les enfants d'Israël. On leur annonce la délivrance, mais ils expérimentent encore l'esclavage. Voilà pourquoi ces peuples pouvaient dire à Moïse: en Égypte, n'y avait-il pas de sépulcres pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Parce que lorsqu'ils voient
la contradiction, ils croient que le message de Moïse était un mensonge. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser un moment de contradiction, j'aimerais te dire que cette contradiction est un langage précurseur de la visitation de Dieu. J'aimerais te dire encore ce soir, après cette contradiction, tu expérimenteras la visitation de Dieu. La contradiction n'annule pas la visitation. Même si tu traverses la contradiction, tu dois t'attacher à la visitation. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La contradiction est un test de fidélité. Lorsque Dieu te fait passer par la contradiction, il teste ta fidélité. Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme est-il fidèle devant moi? Il t'a promis du travail et il te présente d'abord un licenciement pour voir les degrés de ta fidélité. Est-ce que tu vas l'abandonner ou alors tu vas continuer à les servir? Il y a des gens qui ont abandonné Dieu à cause de la contradiction. Ils attendaient certaines choses, mais lorsqu'ils vivent la contradiction de choses qu'ils attendaient, ils abandonnent Dieu. Ces personnes-là ont échoué au test de la fidélité. La contradiction vient tester ta fidélité devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque la contradiction se présentera sur le chemin de ta destinée, on t'a promis autre chose, mais tu expérimentes autre chose, tu dois comprendre que c'est le test de fidélité. Dieu veut savoir si je serai fidèle à lui. La contradiction, c'est un test de foi. Lorsque Dieu te fait passer par la contradiction, il veut tester ton degré de foi. Est-ce que cet homme a la foi? On t'a dit que tu es guéri, mais pendant qu'on t'a dit que tu es guéri, toi tu expérimentes encore les signes de la maladie. Dieu veut tester ta foi. Est-ce que tu peux placer la foi dans la parole que tu as écoutée? Voilà pourquoi, bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie où nous marchons pas par la vue, pas par les sensations, mais par la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. La quatrième vérité ce soir, on ne peut pas rater son temps de visitation, c'est que Dieu nous visite toujours par un homme ordinaire. Dieu nous visite toujours par un homme ordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu t'attends à un homme extraordinaire, fais attention aux hommes ordinaires qui vont se présenter devant toi. Je le répète encore, lorsque tu t'attends à un homme extraordinaire, fais attention aux hommes ordinaires qui vont se présenter devant toi. Lorsque tu t'attends à un travail extraordinaire, tu dois faire attention au travail ordinaire qui se présente devant toi. Parce que la plupart des fois, ce qui est extraordinaire se cache dans ce qui est ordinaire. Mais si tu n'as pas cette révélation, c'est possible que tu passes à côté du temps de ta visitation, parce que toi tu attendais l'extraordinaire, mais tu n'as pas fait attention à ce qui est ordinaire. La Bible dit ceci, que le peuple d'Israël se présente devant cet homme de Goliath, un vaillant guerrier qui défie tout le peuple d'Israël, et personne ne pouvait s'avancer devant Goliath. Tout le monde a reculé, personne ne pouvait s'avancer. Israël attendait un libérateur devant Goliath. Et dans la pensée d'Israël, quelqu'un qui devrait combattre contre Goliath devrait être un géant comme Goliath, ou devrait être un géant plus que Goliath. Ils s'attendaient à un guerrier, à un vaillant. Mais pendant qu'ils étaient dans le champ de bataille, la Bible dit qu'un jeune homme va s'avancer. C'est le jeune homme de David, un homme ordinaire. Il se présente devant ses grands frères et il demande la question: qu'est-ce que le roi a dit? Tu donneras à celui qui aura affronté ce Goliath. Mais écoute la réponse de ses frères. Ses frères attendaient un vaillant combattant, plus géant que Goliath, pour renverser Goliath.
Mais un jeune homme ordinaire se présente devant eux. Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce qu'il donnera à celui qui va renverser Goliath? Eliab va lui dire, je sais ta malice. Tu es un homme de malice. Eliab connaissait David. C'était son jeune frère. À cause de la proximité qu'il avait avec David, à cause des habitudes qu'il avait avec David, Eliab allait manquer le temps de sa visitation. Même si David est moins âgé que toi, mais dans cette circonstance-là, c'est la réponse que Dieu a envoyée dans le champ de bataille pour remporter la victoire au peuple d'Israël. Mais j'aime cet homme de Saoul. Saoul, lorsque David se présente devant lui, Saoul n'a pas vu dans David un jeune homme qui jouait à la harpe. Saoul connaissait David. Parce que lorsque le mauvais esprit les saisissait, c'est David qui jouait à la harpe. Et Saoul était délivré. Mais ce jour-là, dans le champ de bataille, j'aime la réflexion de Saoul. David se présente devant Saoul et lui dit, moi je vais combattre contre cet homme. Mais lorsque Saoul regarde David, il pouvait dire à David, mais toi tu es un jeune joueur de la harpe. Ces affaires ne te concernent pas. Les grands hommes ont échoué. Qu'est-ce que toi tu feras? Mais j'aime Saoul. Saoul a agi dans le discernement. C'est vrai que David est un jeune homme. C'est vrai que c'est un joueur de la harpe. Mais il a vu en David quelqu'un qui pouvait terrasser Goliath. La Bible dit qu'il prend toute son armure et il place sur le jeune homme de David. Et lorsque David s'avance devant Goliath, l'Éternel a visité son peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, que Dieu passe par des hommes ordinaires pour visiter les hommes. Lorsque toi tu t'attendras aux hommes extraordinaires, c'est possible que tu passes à côté de ta visitation. Parce que Dieu a caché l'extraordinaire dans les ordinaires. Voilà pourquoi je dis encore, lorsque tu attends un homme ou une femme ordinaire, tu dois faire attention à l'homme et à la femme ordinaire qui se présentent devant toi. Alléluia. C'est comme l'anecdote que j'ai donnée le mercredi de cette femme qui attendait Dieu. Dieu lui a promis de le visiter. À 6 heures, c'est un petit gamin qui arrive devant sa porte. Il attend quelqu'un d'extraordinaire. Mais lorsqu'il reçoit quelqu'un d'ordinaire, il ne discerne pas l'extraordinaire incarné dans l'ordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont manqué leur visitation parce qu'ils ont négligé ce qui était ordinaire. Le travail ordinaire que tu as négligé t'a fait manquer l'extraordinaire qui était incarné. La femme ordinaire que tu as abandonné, ou l'homme ordinaire que tu as rejeté, tu as perdu l'extraordinaire qui était incarné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour terminer, nous allons parler la dernière vérité. Devant de grandes visitations, vous avez besoin d'un bon mentor. La sœur va nous lire 1 Roi chapitre 18 verset 41. C'est là que nous finissons. 1 Roi 18 41. 1 Roi 18 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie.
Gloire au Seigneur. Bien-aimé, devant certaines visitations, vous avez besoin d'un mentor qui peut entendre un bruit et qui peut interpréter un bruit. Il s'est passé beaucoup de temps en Israël sans que la pluie ne tombe. Il n'y avait pas de pluie. Il y avait une grande famine dans la ville. Akab était désespéré. Mais lorsqu'il s'est présenté devant Élie, Élie dit à Akab, mange, bois et repose-toi. Parce que j'entends un bruit qui n'annonce pas la guerre. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Mais devant certaines grandes visitations, vous avez besoin de quelqu'un qui sait entendre un bruit. Pas seulement qui entend un bruit, mais qui sait interpréter un bruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, la place du mentor dans les discernements du temps de visitation reste toujours important. Ce n'est pas pour rien. Si Dieu nous place à côté d'un mentor, c'est parce qu'il sait qu'il y a certaines confusions qui peuvent se placer dans nos vies, et c'est au mentor d'interpréter cette confusion et de nous dire le message de Dieu. La Bible dit que le jeune Samuel était en train de dormir dans le temple et il écoute une voix qui l'appelait. À 3 fois il va devant Élie pour lui dire que tu m'as appelé. Mais elle va lui dire, ce n'est pas moi qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Le jeune Samuel ne pouvait pas discerner le temps de sa visitation. Dieu l'a visité audiblement, mais il avait besoin de quelqu'un qui peut interpréter, de quelqu'un qui peut comprendre ce que lui ne comprend pas, de quelqu'un qui peut voir au-delà de ce que lui voit. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu vous place à côté d'un mentor qui peut entendre un bruit et qui peut interpréter un bruit, c'est important pour toi pour ne pas manquer un temps de ta visitation. Il y a des gens qui ont manqué leur temps de visitation parce qu'ils n'ont pas eu de mentor qui entendent le bruit. Il y a des gens qui ont manqué le temps de leur visitation parce qu'ils ont eu des mentors qui n'ont pas bien interprété le bruit. Le bruit qu'Élie a écouté, ce n'était pas un bruit de la guerre. Lorsque vous êtes à côté d'un mentor qui ne sait pas puiser la pensée de Dieu, c'est possible qu'ils vous disent que ce bruit annonce la guerre, et pourtant c'est un bruit qui annonce la pluie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a un bruit qui s'est fait entendre qui annonce la pluie dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas t'élever maintenant. Nous voulons commencer à prier. Il y a un bruit qui s'est fait entendre. Et ce bruit annonce la pluie dans ta vie. Peut-être que tu vas traverser de longs moments de sécheresse. Tu vas traverser de longues périodes de sécheresse. J'aimerais te dire que ce soir, c'est possible que la pluie puisse tomber dans ta destinée. Ce soir, c'est possible que la pluie puisse tomber dans ton mariage. Ce soir, c'est possible que la pluie puisse tomber dans ta famille. Voilà pourquoi tu vas commencer à dire à Dieu. N'attends pas que les musiciens commencent. Tu vas commencer à dire à Dieu, fais pleuvoir une pluie dans ma destinée. Fais pleuvoir une pluie dans ma destinée. Fais tomber 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 une pluie dans ma destinée. Je ne sais pas la sécheresse que tu as traversée. Je ne sais pas dans quel domaine tu as traversé la sécheresse. Ce soir, je t'annonce un bruit. Un bruit qui annonce la pluie. C'est possible ce soir que la pluie tombe dans ta vie. C'est possible ce soir que la pluie tombe dans ta maison. C'est possible ce soir que la pluie tombe dans ta famille. C'est possible ce soir que la pluie tombe dans ta santé. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu,
Fais pleuvoir ta pluie dans ma vie. 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 C'est possible ce soir que tu sois visité. 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 Alléluia. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir, Jésus. J'ai besoin de toi ce soir, papa. J'ai besoin de toi ce soir, mon Dieu. Fais tomber la pluie dans ma vie, Jésus. Fais tomber la pluie dans ma vie, Jésus. Fais pleuvoir la pluie dans ma vie. 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 Arrose ma destinée. Arrose ma destinée. Arrose ma destinée. Arrose mon mariage. Arrose mon ministère. Arrose mes enfants. Arrose mes frères. Arrose ce qui m'appartient. Que la pluie tombe ce soir. Que ta pluie m'arrose 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 ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Arrose-moi ce soir. Arrose-moi ce soir. Arrose-moi ce soir. Arrose-moi ce soir. J'ai besoin de toi. 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 Arrose ma vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Alléluia. Arrose ma destinée ce soir. 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 Arrose mes activités ce soir. Arrose mes business ce soir. Dans le nom de Jésus. 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 Hey ya ba 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 ba. Hey ya ma shata ba ba ba. No sabra ya ba ya. La sobra kata ba ya. No la ba shata ba she. La kuta ba ya ba ba bo. Ale ma sota ba ya. La sobra kata ba ya. No la ba shata ba ya ba bo. La kota ba sa ya. Sabra kata ba she. Arrose ma destinée, Jésus. Arrose ma destinée. 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 Alléluia. Écoute ceci, bien-aimé. Il s'est passé 3 ans et demi en Israël sans que la pluie ne tombe. 3 ans et demi sans que la pluie ne tombe. Mais un jour il s'est fait entendre un bruit. Je ne sais pas le nombre d'années que tu as traversé avec une sécheresse dans un domaine de ta vie. Je ne sais pas le domaine de ta vie qui a traversé une période de la sécheresse. Mais je t'annonce ce soir, il y a un bruit qui annonce la pluie. Alors pourquoi tu vas dire à Dieu, arrose mes business, arrose mon mariage, arrose mon ministère, arrose ma famille, arrose mes enfants, arrose mon épouse, arrose tout ce qui me sied. Élève ta voix, commence à prier. Que le Seigneur t'arrose ce soir. Que tout ce qui était sec dans ta vie soit arrosé ce soir. Soit arrosé ce soir. Soit arrosé ce soir. Soit arrosé ce soir. Que Dieu arrose tout ce qui était sec dans ta destinée. Tout ce qui est séché. Tout ce qui est séché déjà. Tout ce
qui séchait déjà soit arrosé ce matin. Soit arrosé ce soir. Que tout ce qui séchait soit arrosé ce soir. Si ton mariage séchait, qu'il soit arrosé ce soir. Si ton travail séchait, qu'il soit arrosé ce soir. Si ton mariage séchait, qu'il soit arrosé ce soir. Si tes fiançailles séchaient, qu'il soit arrosé ce soir. Si ton ministère séchait, qu'il soit arrosé ce soir. Que la pluie tombe dans ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la pluie tombe dans ta vie. Que la pluie tombe ce soir. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Arrose ma maison ce soir. Arrose ma maison ce soir. Arrose-moi 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 ce soir. Arrose ma nation ce soir. Que la RDC soit arrosée. Que mon pays soit arrosé. Que tout ce qui séchait déjà, que tout ce qui avait tendance à sécher dans ma nation, dans mon pays, que cela soit arrosé ce soir. Que la pluie de Dieu tombe ce soir. Que la pluie de Dieu tombe ce soir dans tous les secteurs de ma nation. Dans tous les secteurs de ma nation. Que la pluie arrose le Sénat. Que la pluie arrose la présidence. Que la pluie arrose le monde politique. Que la pluie arrose ma nation. Que tout ce qui avait tendance à sécher soit arrosé ce soir. Soit arrosé ce soir. Soit arrosé ce soir. Soit arrosé ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. 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 Yamashata mande brazakata. La yamalaba sota manamaya. Lora basata mashata maya. Ikalababo sata mande bra. Namasata bababo. Lora basata maya bababa. Que la pluie arrose ton corps. Que ton corps soit arrosé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Arrose-moi ce soir, Jésus. Arrose-moi ce soir, Yahweh. Arrose-moi ce soir, Yahweh.
Alléluia. Oh Jésus. Que Dieu arrose. Que Dieu arrose. Que Dieu arrose. Oh Jésus. Reste calme. Observe un moment de silence pendant que la pluie de Dieu tombe. Observe un moment de silence pendant que cette pluie tombe. Cette pluie de visitation, cette vie d'impactation, que cette pluie tombe sur toi, que cette pluie arrose ta matrice, cette matrice qui n'a jamais conçu, qu'elle soit arrosée ce soir de la pluie de l'Éternel, que cette pluie arrose tes poches, cette sécheresse qui a séché tes poches, que tes poches soient arrosées, que cette pluie arrose ton mariage, que cette pluie arrose tes fiançailles, que cette pluie arrose ton corps, que tu es frappé par des différentes maladies, que la pluie de l'Éternel commence à t'arroser ce soir, que cette pluie arrose tes activités, que cette pluie arrose tes projets, que cette pluie arrose tes enfants, que cette pluie arrose ton travail, que cette pluie arrose tes business. Sois arrosé ce soir. Sois arrosé ce soir. Sois arrosé ce soir. Tu ne mourras pas de la sécheresse. Tu ne mourras pas de la sécheresse. Tu ne mourras pas de la sécheresse. Bientôt une pluie tombera. Bientôt une pluie tombera. Et la visitation de Dieu arrosera tous les domaines de ta vie. Et ceux qui tendaient à la sécheresse va reverdir encore à nouveau à cause de la gloire de notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur de gloire. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu ne passeras pas à côté du temps de ta visitation. S'il y a des gens qui ont raté leur saison de visitation, mais toi tu vas saisir le temps de ta visitation. Voilà pourquoi tu vas acclamer encore très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons offrir à Dieu tout ce que nous avons apprêté sous l'orientation du protocole. Nous nous levons rapidement et nous offrons à Dieu. Nous déposons sur la chair. Et lorsque vous déposez, vous demandez à Dieu de faire pleuvoir une pluie. Une pluie dans votre vie. Tu as placé les étoiles. Seigneur, fais pleuvoir la pluie dans ma vie. Au commencement de l'univers. Que le Seigneur arrose. Que le Seigneur t'arrose. Que le Seigneur t'arrose. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Dans le nom puissant de Jésus. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur,
Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Si vous avez apporté votre dîme, action de grâce, vous allez vous avancer. On vient de nous annoncer que nous avons déjà le système de terminal. Donc vous pouvez payer votre offrande par virement ou par votre carte bancaire. Vous voyez Papa Christopher après le moment de la prière. Et vous payez votre offrande par ces canaux-là. Et tout pour la gloire de notre Dieu. Le protocole vont tourner avec le panier pour les offrandes de fonctionnement. Nous bougeons nos poches, tout ce que nous avons, nous déposons dans le panier des offrandes. Vous avez votre dîme, action de grâce, vous vous avancez, déposez dans ces paniers. Nous nous avançons aussi avec la contribution pour la construction. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga. Si c'est votre première fois de prier avec nous, nous allons vous demander de vous lever. Nous voulons vous recevoir. Sentez-vous libre dans la présence de notre Dieu. C'est votre première fois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui d'autre? Sentez-vous libre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez reprendre vos places. Et après ces moments de prière, vous allez venir vous asseoir sur le chaise noire ici devant. Nous vous invitons le dimanche à notre culte prophétique. C'est un culte d'adoration, de louange et de consécration. Un culte prophétique. Chaque fois quand notre Père se retraite, il se recharge. Et chaque fois quand il se recharge, nous sommes bénis. Voilà pourquoi nous vous invitons, chers invités, ne manquez pas à cette bénédiction de dimanche. Venons puiser la profondeur de Dieu. Il y a quelques particularités par rapport à ces cultes de dimanche. Nous aurons la version remix de la louange et de l'adoration du frère Emmanuel. Exactement, heureusement que nous connaissons Emmanuel, le frère Emmanuel Moussongo. Nous serons avec lui demain et donc le dimanche. Nous aurons deux grands serviteurs de Dieu qui exercent leur ministère dans la louange et l'adoration, qui font agrémenter les cultes ensemble avec notre merveilleuse chorale de la nouvelle vague de l'évangile. Et nous croyons que le ciel sera ouvert et la gloire de Dieu va remplir son temple. Une autre particularité pour ces cultes, nous aurons la consécration de nos chers bergers. Ils seront présentés devant nous.
On va prier, donc le berger va, donc le pasteur va le consacrer afin de commencer le système des cellules dans nos maisons. Voilà pourquoi ne manquons pas, venons voir nos bergers qui vont nous diriger. C'est une grande bénédiction pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bergers? Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre moment de prière. Nous signalons que notre Père est en retraite de prière et de concentration. Et les dimanches, nous serons avec lui comme orateur. Nous allons nous lever pour clôturer ces moments de prière. Tu vas prier pour cette soirée. Tu vas prier pour ton chemin de retour. Élevons nos voix et prions. Demandons à Dieu de nous précéder, de marcher ensemble avec nous, de nous orienter. Élevons nos voix et prions. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons notre roi, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Merci pour ces cultes, Yahweh. Nous croyons que tu nous as fait du bien. Nous croyons que tu nous as visités. Nous croyons que tu nous as arrosés. Nous croyons que tu nous as fait du bien, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la journée de demain. Non, de dimanche. Nous allons abandonner les cultes de dimanche entre les mains de Dieu. Nous allons abandonner la consécration entre les mains de Dieu. Élevons nos voix et prions. Emmanuel de grâce et de paix, nous abandonnons notre culte de dimanche dans tes saintes mains. Protège-nous, manifeste-toi de gloire en gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Gloire, louange te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes calmes, nous allons écouter la prière de clôture avec la servante de Dieu, Maman Laetitia, qui va prier pour nous, prier pour les offrandes et nous recommander entre la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de faire pleuvoir ta pluie, Seigneur Jésus, dans la vie de tout un chacun. Merci d'arroser, Père éternel, tout ce qui était, ô Dieu, d'amour sec, ô Dieu. Ce soir, nous croyons et nous savons, Seigneur Jésus, que par cette pluie, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout va redevenir, ô Dieu d'amour. Tout sera restauré. Nos vies seront restaurées. Nos ministères seront transformés. Et cela pour ta gloire, ô Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, car il n'y a que toi, Seigneur, qui peut le faire. Aucun homme ne peut restaurer. Aucun homme ne peut délivrer. Aucun homme ne peut affranchir. Il n'y a que toi, Jésus, qui est capable de le faire. Seigneur, merci pour ces offrandes. Bénis, Seigneur, tout celui qui a offert, Seigneur. Et souviens-toi de ceux-là, ô Dieu, qui n'ont pas offert. Et cela pour ta gloire, Seigneur. Yahweh, nous recommandons notre chemin de retour entre tes saintes mains. Conduis tout un chacun, protège tout un chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen.